Maintenant, deuxième partie, on va parler de ce qu'on appelle des signaux discrets. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans votre domaine, et j'y rentre très humblement, parce que j'en connais certainement beaucoup moins que vous. Donc, vous avez deux types de signaux. Le signal, alors, excusez-moi, je vais dire certainement des bêtises, je ne voudrais pas que votre professeur de physique m'écoute. Ce que moi j'appelle un signal analogique. Hein. Donc, je représente un signal analogique. Un signal analogique en abscisse, donc on place le temps. Et puis, en ordonnée, eh bien, sinon je ne vais pas avoir ma couleur. En ordonnée, on place les valeurs du signal. Donc, un signal complètement aléatoire de ma part. Et généralement, on commence à 0. Alors, pourquoi on commence à 0? Bon, parce que si c'est le temps qu'on mesure, généralement, on commence au temps égal 0. Mais, comme vous le savez, on peut retarder les choses, on peut les avancer. Donc, parfois, on peut envisager un temps négatif. Donc, on a un signal avec un temps qui est négatif. Là, on a le temps t égale 0, et puis on continue. Donc ça, c'est un signal analogique. Ça veut dire que ça se représente de manière continue. Et puis, quand on veut numériser tout ça, on fait ce qu'on appelle un échantillonnage. Et quand on échantillonne, qu'est-ce qu'on fait? On prend que des points, c'est-à-dire qu'on prend des impulsions. C'est-à-dire qu'on va choisir une échelle de temps, qui peut être la seconde, la milliseconde. Alors si on veut faire du signal musical, on n'a pas intérêt à prendre la seconde, parce que sinon, hop, 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 hein, avec ça. Donc on prend des cours, des temps un peu plus courts, et on s'intéresse aux mêmes valeurs, mais on fait ce qu'on appelle une discrétisation. On remplace quelque chose de continu en quelque chose de discret. Alors c'est pas que ça on n'entend rien, c'est que on est capable, entre guillemets, de compter. Alors que je suis incapable de compter le nombre de signaux que j'ai sur un signal continu. J'en ai une infinité. Alors que je peux compter les impulsions ici, voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est ce qu'on appelle un phénomène de discrétisation. Et donc, ce signal, on le numérise, on l'échantillonne, avec ici un delta t qui peut être la seconde, le dixième de seconde, le milliseconde, etc., etc., etc. Donc nous, on va s'intéresser aux signaux discrets. Et ce signal, finalement, comme je compte, très souvent, je mets des entiers ici en abscisse. Là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., etc. Donc finalement, un signal analogique, je le représente avec une fonction continue. Le temps appartient à un intervalle. Et j'ai S de t égale, etc., etc., l'expression qui me donne cette courbe-là. Alors qu'un signal discret, je vais reprendre la même expression, sauf que je ne prends pas un temps qui appartient à un intervalle, je prends un entier qui appartient, pourquoi pas, à l'ensemble des antinaturels si je commence à 0. Et le signal, comment il va s'exprimer? Eh bien, il prend la même écriture de la fonction, sauf qu'à la place du temps, je mets un entier, n. Et donc, nous, on va s'intéresser aux signaux du type S de n. Alors, dans un premier temps, on va commencer avec les signaux les plus simples. Et donc, c'est ceux qu'on va étudier. Et c'est la feuille que je vais donner maintenant.